Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici le titre principal de cette journée. C'est Michelin qui est contraint de dévoiler officiellement ses intentions dès ce matin au sujet du site de Jouer les Tours. 730 emplois vont bien disparaître à l'horizon 2015. Il ne restera sur site que 200 employés. Décision du groupe qui fait face à une baisse de ses ventes de pneus poids lourds en Europe. Ce matin, les salariés ont débrayé. Ils étaient rassemblés devant le site. Nous verrons également quelles solutions leur sont proposées pour l'avenir. Édition largement consacrée ce soir à cette actualité sociale. Michelin, c'est l'histoire industrielle de Jouer les Tours depuis les années 1960. Gros pourvoyeur d'emplois dans la ville, dans la région. Dans ce journal, les réactions politiques à cette annonce. Et puis nous reviendrons également sur ce week-end tendu pour les salariés, de la fuite d'informations vendredi dernier au débrayage d'aujourd'hui. Et puis je vous informe que notre invité ce soir, le maire de Jouer les Tours, Philippe Le Breton, sera sur notre plateau à la fin de ce journal. La décision avait été dévoilée par la presse vendredi dernier. L'annonce officielle ne pouvait donc plus attendre. C'est ce matin que Michelin l'a rendu public. 730 emplois de son site de Jouer les Tours vont bien disparaître à l'horizon 2015. Il ne restera plus que 200 salariés sur place. Des salariés qui ont débrayé ce matin. La production a été arrêtée. Ils étaient 300 rassemblés devant l'entrée du site dans une ambiance tendue. Mine grave de ces salariés qu'on aurait dû voir à l'écran. 500 d'entre eux se verront, selon Michelin, proposer des mutations vers d'autres sites. Pour ceux qui refuseraient, des ateliers de transition professionnelle seraient mis en place. Et puis enfin, pour 200 autres, il s'agirait d'aménagement de fin de carrière. Il ne resterait donc sur le site jocondien que 200 salariés pour les activités dites de semi-finies. Michelin a en effet décidé de transférer la fabrication de pneus pour poids lourds, spécialité de Jouer les Tours, à La Roche-sur-Yon. Objectif, des gains de compétitivité. Michelin qui fait face à une baisse des ventes de pneus poids lourds en Europe. C'est donc une page qui va se tourner à Jouer les Tours tout le week-end. L'information s'est propagée auprès des salariés qui n'ont eu la confirmation donc officielle que ce matin. Retour sur ce week-end avec Brian Bock. Il est 21 h ce vendredi. Devant l'usine Michelin de Jouer les Tours, les salariés qui travaillent en 3-8 se croisent presque normalement. Pourtant, en début de soirée, une nouvelle tombe dans la presse. 700 emplois devraient être supprimés sur le site. Certains salariés restent incrédules. Ce sont des bruits, pour le moment on n'a pas eu d'informations, on n'a rien eu du tout pour le moment. Tant qu'il n'y a rien de sûr, voilà, faut rester prudent et attendre. On ne sait pas, moi personnellement je ne sais pas, je ne sais rien encore. Pour d'autres, au contraire, la nouvelle a été prise très au sérieux. C'est la stupéfaction. 700 emplois, oui. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise? On peut que subir, hein. La soirée restera calme à l'usine Michelin, comme un vendredi soir habituel. Durant tout le week-end, ce sera silence radio de la part de la direction. Ni démenti, ni confirmation. Le lendemain, c'est la gueule de bois pour Claude Guillon, représentant CGT à l'usine. On est habitué effectivement à ce que chaque fois qu'il y a un plan social, elle communique d'abord dans la presse plutôt que de communiquer directement à ses salariés. Ce matin, j'étais dans les ateliers, les gens étaient abasourdis, étaient assommés sous le choc. Il ne faut pas se leurrer. À terme, c'est la fermeture définitive de l'usine de Jouer les Tours. Ce matin, les employés décident de débrayer toute la journée. Ils veulent parler à leur direction en présence de la presse. Malgré un nombre important de journalistes, la direction refuse. Nous sommes en condition pour vous recevoir et il verra la presse par la suite. On ne savait rien du tout. C'est grâce à la presse. Je répète, c'est grâce à la presse. Et je veux que la presse soit là pour voir ce qu'ils vont dire eux. À la presse, on dit à la presse, je suis désolé. Faut assumer, hein. Faut assumer. En fin de matinée, le directeur de l'usine fait une apparition furtive, sans aucune déclaration. S'il vous plaît, non, je suis là pour le personnel. Toute l'après-midi, syndicats et direction ont joué au chat et la souris jusqu'à 18 h, l'heure où ils acceptent enfin de se rencontrer à huis clos. Michelin s'était installé en 1961 à Jouer les Tours. Le groupe cherchant en effet à s'implanter en Touraine. Il y a quelques années, on comptait encore 1300 salariés sur le site. Un premier plan social avait ramené leur nombre à 900. Michelin, un poids lourd dans la ville de Jouer les Tours. Voyons ce qu'en pensaient les habitants aujourd'hui de cette annonce. Réaction recueillie par Aurélie Renaud. Je connais des gens qui y travaillent depuis très longtemps et je pense que pour beaucoup de gens ce sera une catastrophe. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont arrivés à la cinquantaine ou pas loin, qui ont des maisons, des familles. Changer de région, c'est pas évident. Et retrouver du travail après, ce sera certainement très difficile dans la région. Je trouve ça un peu scandaleux parce que c'est une usine qui a toujours marché bien et voilà, supprimer 500 postes comme ça, j'en vois pas vraiment l'utilité.
Pour l'agglomération, ça va mettre un frein à la ville de Joué-les-Tours de toute façon, qui était réputée pour être assez actif. En plus de ça, il y a beaucoup de personnes âgées qui étaient à l'usine, donc ils vont se retrouver sur le carreau. Donc ça va être très délicat pour eux de retrouver du travail à l'heure actuelle. Nous sommes atterrés, bien évidemment, notamment pour le drame économique et social que ça va provoquer auprès de salariés et de toute leur famille. Donc on est en pleine solidarité avec tout le personnel. La décision de Michelin est donc lourde de conséquences. Pas de suppression de postes directement, mais le coût social risque d'être important pour la région à un moment où l'activité économique est au plus mal. Les réactions politiques se sont multipliées aujourd'hui. On a vu sur place, par exemple, le maire de la ville, Philippe Le Breton, et le député PS, Laurent Baumel. Réaction également dans le reste du département. Autour d'une grande plateforme industrielle comme Michelin, il y a des dizaines et des dizaines de PME, fournisseurs, chargés de la maintenance, chargés de l'entretien, qui finalement dans les 2 ans qui viennent vont avoir de grandes difficultés également. Donc derrière, il y a des risques aussi de liquidation de postes dans beaucoup de petites et moyennes entreprises. Il peut y avoir des problèmes à un moment donné sur un marché, mais lorsqu'on est une entreprise, un grand groupe bénéficiaire, on ne supprime pas comme ça 700 emplois du jour au lendemain. On essaye de voir comment on peut maintenir une activité sur le site de Joué-les-Tours, comment on peut peut-être y amener d'autres activités. Bien entendu, nous nous sommes téléphonés avec les différents présidents. Nous avons d'abord saisi le gouvernement, le ministre de l'économie et des finances, et le Premier ministre, de façon à ce que le suivi de ce plan soit un suivi où l'État pèse de tout son poids. Et demain, nous rencontrons les dirigeants de l'entreprise pour qu'ils nous expliquent les raisons précises qui amènent aujourd'hui la suppression de ces emplois. Petite correction, il s'agit de Laurent Baumel, le député maire PS de Ballon-Miré, non pas sénateur maire. On l'a appris également que demain à 9 h, les élus locaux rencontreront la direction de Michelin. Et puis une déclaration du ministre de l'économie Pierre Moscovici qui indique que le gouvernement sera vigilant concernant le plan social chez Michelin de Joué-les-Tours. Il faut dire que vous l'avez entendu, Laurent Baumel, Philippe Le Breton et Jean Germain lui ont écrit, ainsi qu'au Premier ministre et au ministre du redressement productif. Le signataire également de cette lettre, le président de la région Centre, François Bonneau, que l'on écoute. C'est nécessaire que nos entreprises soient compétitives, mais les femmes et les hommes qui travaillent et qui ont produit la richesse ne peuvent pas être la variable d'ajustement du progrès en matière de compétitivité. Donc je suis extrêmement choqué par cette décision brutale. Il reste à peine 200 emplois sur le site, d'une grande brutalité qui précarise beaucoup de gens. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette actualité sociale qui secoue le site de Michelin Joué-les-Tours. Dans le reste de l'actualité, les mariages chinois et le sénateur maire de Tours, Jean Germain, qui en dit un peu plus qu'à l'accoutumée à nos confrères du Monde. Dans un long article consacré à l'affaire, Jean Germain est cité à plusieurs reprises. Et voilà ce que l'on peut y lire. Une mise en examen n'est pas une accusation. Je n'ai tué personne et les Tourangeaux savent que je n'ai pas piqué dans la caisse. Jean Germain qui n'est toutefois pas officiellement mis en examen. Peut-on peut-être y voir une crainte de l'être ou bien anticipe-t-il une possible mise en examen? Le maire de Tours qui se défend également d'avoir eu connaissance de la double casquette de Lisanne, à savoir qu'elle était gérante de fête de la société qui organisait les mariages, les maris de Lisanne ayant servi de prête-nom. Et je cite, « Comment pouvais-je savoir qu'il s'agissait de son mari, de son ex-mari? Il ne porte pas le même nom qu'elle ». Quelques mots donc qui ont été accordés au quotidien Le Monde. L'autoroute A10 coupée ce matin tôt, vers 6 h en Loire-et-Cher, à hauteur d'Herbeau. Un camion s'est renversé en travers des 3 voies en direction de la province. Il transportait du fumier et s'est donc retrouvé. Ce fumier est allé sur la route. La circulation a pu être rétablie vers 11 h ce matin. C'est une institution qui a brûlé à Tours samedi vers 9 h du matin. L'un des plus vieux bars de Tours, situé en bas de l'avenue Gramont depuis 39 ans. Le Corsaire a été complètement détruit. 15 logements situés au-dessus ont dû être évacués. L'origine du sinistre reste indéterminée. Écoutez plutôt le patron du Corsaire au micro de Brian Bock, le patron qui est choqué. On a fermé, il était 14 h ce matin. Tout était éteint, puis voilà. Et là, vous pensez que vous allez reconstruire le... Oui. Ah oui. Vous allez repartir? Oui. L'actualité à Tours ce week-end, c'était aussi une manifestation de l'extrême gauche en soutien à Clément Méric. Manifestation samedi qui a rassemblé 200 personnes autour de l'hôtel de ville et de la rue nationale.
Des manifestants, vous allez le voir, qui se sont ensuite rendus devant le magasin du responsable du groupe identitaire Vox Populi pour dénoncer l'extrême droite. Ils s'y sont arrêtés quelques minutes avant de repartir, action vivement contestée par le principal concerné. 5,9 millions d'euros, ce n'est pas le montant de gain au loto, mais le montant récolté par le propriétaire du coffre de Mazarin, vendu aux enchères à Cheverny par les Rouillac. C'est un musée public d'Amsterdam qui en a fait l'acquisition. Il s'agit d'un record réalisé lors d'une vente aux enchères à Cheverny. Et on termine ce journal avec ces images tournées samedi, place Plumereau à Tours, un flash mob, pas comme les autres puisqu'il s'agissait des élèves de musicologie de la faculté de Tours, filmés et réalisés par nos confrères de Mativi Val-de-Loire. On va se laisser avec ces images et on se retrouve dans un instant en compagnie de Philippe Le Breton.